Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Goal Digger. Je suis Joy, coach et consultante en changement de carrière. Pour cette toute nouvelle vidéo, j'avais envie de te parler de passion au travail et de la place qu'on lui accorde dans nos choix de carrière. D'ailleurs, faut-il être passionné pour trouver sa voie et se reconvertir? Et quelle place donner à ta passion dans ta carrière? J'ai choisi ce sujet en repensant à une de mes clientes que j'ai rencontrée il y a à peu près un an et qui se posait des questions sur son avenir pro. C'était notre toute première séance et elle m'explique qu'elle a du mal à avancer car elle me dit « Je n'ai pas de passion et par conséquent, je ne sais pas où trouver ma future vocation. » Et là, ça a fait une espèce de warning dans ma tête et je me suis dit « Il y a une croyance à aller creuser. » Pour faire simple, ma cliente avait la conviction qu'il fallait absolument être passionnée par un sujet pour trouver sa voie et se reconvertir. Elle l'a lu plusieurs fois dans des articles. Alors, vrai ou faux? Dans cette vidéo, j'ouvre pour toi le débat sur la passion et la carrière. Déjà, si tu te souviens de ma toute première vidéo sur les questions utiles à se poser avant une reconversion, j'avais volontairement omis le sujet de la passion. D'ailleurs, quels auraient été les risques à te parler de passion dans cette toute première vidéo? Eh bien, premièrement, installer chez toi la croyance un peu limitante qu'il faut absolument avoir une passion, telle une vocation qui tracerait ton avenir. Ça, c'est faux. C'est génial pour les personnes qui se sentent spécialistes dans un domaine, qui vibrent pour une activité en particulier. Mais pour les autres, ne pas avoir de passion, ce n'est pas grave. Tu peux aussi, bien évidemment, apprécier un tas de choses, avoir une curiosité sans limite pour un nombre incalculable de sujets, sans pour autant te sentir attiré par une activité en particulier. Et c'est d'ailleurs le sujet qu'avait choisi Emily Wapkin pour son TED Talk dont je te laisse le lien juste en dessous de ma vidéo. Dans sa vidéo, elle utilise le mot multipotentialiste pour se définir elle et pour faire référence à toutes les personnes dont les centres d'intérêt s'étendent à plusieurs domaines sans pour autant exceller sur un seul et unique sujet. Donc, que tu sois team spécialiste ou team multipotentialiste, sache qu'il y a de la place pour tout le monde. Ensuite, le fait d'aller chercher uniquement dans ses passions pour trouver sa voie, ça peut aussi installer la deuxième croyance limitante qu'il faut faire de sa passion un métier, son métier. Bien évidemment que c'est possible, mais tu peux aussi garder ta passion pour après le boulot et les week-ends sans y consacrer ta carrière. D'ailleurs, la définition d'un job épanouissant, elle t'est complètement propre. Certains vont effectivement plonger tête baissée dans leur passion, toute trouvée, un peu comme une évidence. Et d'autres vont tout simplement choisir un job où ils se sentent bien, cohérent avec qui ils sont et leurs compétences, avec des missions qui ont du sens pour eux et dans un environnement stimulant et motivant. Tu l'auras compris, cette vidéo cherche un petit peu à désacraliser ce mythe autour de la passion, de la vocation et de la passion surtout au travail et du fait qu'il soit nécessaire de partir justement de ses passions pour trouver une voie de reconversion. D'ailleurs, quel pourrait être le risque à faire de ta passion ton métier? Attention, quand je dis risque, il n'y a aucun pessimisme dans ma phrase, mais c'est surtout pour proposer des pistes de réflexion. Et bien, le potentiel risque, ce serait d'idéaliser une passion sans envisager toutes les facettes du métier. En effet, lorsque tu pratiques une activité qui te passionne, tu vois souvent la partie immergée, un peu visible de l'iceberg. Tu vois le fun, tu sens le plaisir que procure ta passion. En revanche, y consacrer ta carrière, ça sous-entend aussi de découvrir la partie non visible de cet iceberg et souvent des missions dont tu n'avais même pas connaissance. Un exemple concret. Adorer confectionner des bijoux pour ses proches, ça ne veut pas forcément dire s'épanouir dans un rôle de créatrice de marque de bijoux. Certaines y excelleront et s'y épanouiront sans souci. D'autres, qui n'avaient pas forcément envisagé le poste à 360 degrés, se heurteront à la réalité d'un rendement à tenir, de l'exigence des clients, de la gestion d'un business, etc. Dans ce cas-là, et pour éviter justement cette petite déception, demande-toi vraiment ce qui te plaît dans ta passion et assure-toi que cette chose-là représente la majeure partie de tes missions, comme par exemple un focus sur la création si c'est ce qui te plaît réellement. Voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo. Retrouve-la sur YouTube, en IGTV, sur Facebook et sur la page web de Goal Digger. À très vite.